Good trading à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On est lundi 15 septembre, il est 7h46 du matin. C'est tôt, c'est vrai, mais c'est pour bien commencer la semaine. Je suis réveillé depuis une heure à peu près, le temps de préparer la journée, la semaine, etc. Normalement, ça s'est déjà fait le week-end, mais c'est toujours bien le lundi matin de se réveiller un peu plus tôt pour préparer au mieux cette semaine. Ok, donc nouveau format, si tu me découvres sur cette chaîne, un format de podcast quotidien. Je l'ai appelé Good Trading, tu l'auras compris, en lien avec Good Morning, etc. C'est un format matinal. On va parler pendant 10-15 minutes de l'actualité, des plans, de tout un tas de choses. Donc abonne-toi si tu es sur Spotify ou YouTube. Parce que crois-moi qu'il y aura beaucoup de valeur. Ok, donc pour cette semaine, si tu ne le sais pas, mercredi, on a la Fed, ok, la décision sur les taux d'intérêt. Aujourd'hui, si je regarde sur FedWatch Tool, donc au 17 septembre, 96,2% du marché s'attend à une baisse de 25 points de base. 3,8% s'attendent à une baisse de 50 points de base. Ok, je crois qu'on était à 10% qui s'attendaient à une baisse de 50% il y a quelques jours. Pour du coup en octobre, du coup actuellement le marché s'attend à 3 baisses de taux. Parce qu'octobre, on s'attend à encore une nouvelle baisse de taux. 78% pensent qu'il y aura une baisse de 25 points de base. Et ensuite, au décembre, 75% s'attend à encore une nouvelle baisse de 25 points. Donc vous voyez que aujourd'hui, le consensus du marché s'attend 96% s'attend à une baisse de 25 points. Donc réfléchissez bien dans ce sens de vous dire que, ok, si on a vraiment une baisse de 25 points, est-ce que c'est ça qui va faire que le marché va péter ou autre? Non, ok, pourquoi? Parce que c'est déjà pricé. Ce qui va être important, c'est s'il y a une surprise, soit si on n'a pas de baisse du tout, ce qui serait très mauvais pour les marchés, soit si on a une baisse de 50 points, qui serait une très bonne nouvelle. Mais ce qui va être important surtout, à mon avis, il y aura une baisse de 25 points, mais ce qui va être important, ça va être le discours de Powell. Ce qu'il va dire pour la suite. Est-ce que du coup, on pourra s'attendre à une nouvelle baisse en octobre et décembre? Est-ce qu'on pourra s'attendre à plus de baisses qu'anticipé ou moins de baisses? C'est ça qui va être important. Donc, rendez-vous mercredi, on en reparlera en temps voulu. On fera le débrief, c'est ça l'avantage de ce format quotidien, c'est que jeudi matin, on fera le débrief de ce qu'il a dit et de où en est le marché actuellement. Actuellement, le marché, du coup, si je sors les graphiques, on a le Nasdaq et tous les indices américains en tout cas qui sont sur leurs ATH. Ok, on fait quasiment ATH sur ATH, donc vous voyez que si je me mets sur un graphique daily, on peut voir très clairement qu'on est bien bullish et que chaque jour limite est un nouvel ATH. Donc on peut voir que le marché il garde cet enthousiasme, il garde ce catalyseur positif, mais attention à ne pas le perdre. Évidemment, le marché ne peut pas monter indéfiniment. Ok, mais par contre, si on a une surprise et que admettons on a 50 points de base de baisse, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Ok, moi je suis investisseur en tout cas et je le vois que tous les jours ça fait que monter. Attention à pas tomber dans ce piège de FOMO, de se dire putain ça fait que monter, ça va monter à l'infini et d'acheter maintenant. Non, parce que c'est justement beaucoup de gens se placent maintenant quand on est sur le point le plus haut. Et je dis pas que ça va retracer maintenant, attention, mais je dis que s'il manque du coup, parce que là le marché, le catalyseur c'est la baisse de taux, si on n'a plus ce catalyseur et que le discours de Powell est moins bon ou que on a une surprise, finalement pas de baisse, je dis n'importe quoi, le marché pourrait perdre ce catalyseur et donc on pourrait voir une très grosse correction. Donc attention, pas de faux mots. C'est pas parce qu'on est sur les ATH que ça va monter à l'infini. Donc attention à ce niveau-là. Ok, donc au niveau des marchés traditionnels, on a le Nasdaq qui ouvre à 0,10% de hausse, le SP500 à 0,11%. Et si je regarde par exemple le CAC 40, là on peut voir une très grosse décorrélation, il me semble, entre les marchés français, enfin les marchés européens en tout cas, et les marchés américains. Si on prend le CAC 40 en daily, même weekly, on va voir que le CAC est loin de ses ATH, enfin loin. Il est actuellement à environ 6% de ses ATH, alors que le Nasdaq fait ATH sur ATH. Donc on peut voir qu'il y a une décorrélation entre l'Europe, on peut voir que la situation en Europe, vous le savez, surtout en France, du coup pour le CAC 40, est pas terrible au niveau de la dette. On a été, je crois qu'on a été rétrogradé, on est passé de AA+, à AA-. Ça, si je ne m'abuse, je vais rechercher ça de suite. Cotation France. Notation. Je regarde en temps direct. Dette publique, vendredi, récit de 13 ans de dégradation de la note de la France. C'est ça. Euh, voilà, c'est ça. Ok. On était à A-. Fitch, en tout cas, a baissé la note française passant de A- à juste A+. Donc vous voyez que on a, et j'ai entendu tout un tas de conneries d'analystes sur des chaînes de télé qui disaient c'est impossible, notamment une femme, j'ai pas son nom, qui disait c'est impossible qu'ils baissent la note de la France encore parce que la France c'est un peu l'image de l'Europe et on pourrait pas permettre de faire couler l'Europe, etc. Pas du tout, ok, ils en ont rien à foutre, ils ont baissé la note de la France parce qu'actuellement la dette de la France elle est terrible, on emprunte les obligations françaises
Si on regarde les obligations françaises à 10 ans, on est sur des niveaux, sur des niveaux équivalents à l'Italie, ok. Donc c'est la situation actuellement en France n'est pas terrible. C'est pour ça que moi j'investis. On me demande beaucoup est-ce que tu investis en France, etc., etc. J'investis très rarement en France. 99% des investissements sont sur les marchés US. Pas seulement parce que les US sont meilleurs, etc. Mais moi j'estime que j'investis dans une entreprise pour son futur, pour son innovation ou pour tout ce qu'elle peut apporter. Et en tout cas, les entreprises américaines, pour moi, elles ont beaucoup plus de puissance, elles ont beaucoup plus d'impact que les entreprises françaises. Alors il y a des entreprises françaises et européennes qui sont très bien. Par exemple, j'ai un LVMH en tête. Bon, actuellement, c'est pas terrible, mais ça restera toujours une grosse entreprise. Mais pour moi, en France, déjà actuellement, la situation, elle n'est pas du tout terrible. On voit que Fitch a baissé la note de la France. Voilà, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Ok, que on rejoint sur des taux de l'Italie. On est sur un schéma tout droit venu. Ça veut dire quoi? Qu'on a des taux des obligataires qui sont à ces niveaux-là. Tout simplement, ça coûte plus cher à la France d'emprunter de l'argent. Et donc, pour renflouer la dette, la solution d'acheter des obligations va être un peu moins bonne. Okay, donc, va falloir trouver une solution de financement pour la France. Et donc, c'est exactement ce qui s'était passé pour la Grèce, qui avait fait faillite, parce que les obligations étaient beaucoup trop chères. On ne pouvait pas se refinancer via la dette. Et donc, aucun système de refinancement, une dette énorme. Du coup, les investisseurs fuient ce pays. Pourquoi? Parce que, fuient. On n'a pas envie d'investir dans un pays qui est en crise. Du coup, les gens vont envoyer par exemple leur argent sur les marchés américains. Donc, on va vendre de l'euro pour acheter du dollar, pour acheter des trucs. Et donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux. Ok, donc pour le moment, Fitch qui note à plus uniquement, c'est ce qui fait que moi aujourd'hui, et qu'on voit que le CAC 40 n'est pas du tout assez satellage. Ok, j'ai parlé un petit peu longtemps, mais voilà, ça fait 6 minutes. En tout cas, en tout, ça va durer à peu près 15 minutes en moyenne. Si on fait un point sur mon billet pour le dollar pour la semaine, ok. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis trader forex. J'analyse le dollar, je fais mon billet sur le dollar, et suite à ça, je trouve des entrées sur, en général, globalement, c'est Euro-USD, GBP-USD. Si on prend le dollar en weekly, c'est quand même assez terrible. On voit qu'on range depuis 5-6 semaines, donc voilà, on voit très clairement que le mois d'août a été en range, range tout le mois d'août, et que là, on est encore dans ce range, mais on commence à en sortir petit à petit. Moi, mon billet sur le DXY, mon plan sur le dollar, il est clair. Je suis baissier jusqu'à qu'on prenne, je ne peux pas vous montrer, mais le niveau des 96 et 664 sur la cotation capital.com. Okay, donc c'est le DXY, l'indice du dollar. Et donc on est baissier. Moi, il y a tout qui me fait dire qu'on peut aller plus bas. Et donc là, il y aura un scénario qui pourrait être assez délicat. C'est que par exemple, on range jusqu'à mercredi. Que mercredi, on prenne ma target et qu'on range jeudi, vendredi. Ça peut arriver parce que le marché, c'est vraiment mercredi. On n'a jamais, je pense, autant attendu une décision sur les taux d'intérêt et surtout un discours. Donc voilà, il va falloir être très prudent. Si j'ai des confirmations et des entrées, je rentrerai. Du coup, en vente dollar, ça veut dire que je chercherai à acheter de l'euro USD et du GBP USD. Pour le moment, voilà, j'attends tout simplement mes confirmations. On va attendre d'avoir quelque chose de clair. Et on verra par la suite ce que ça va donner. Mais voilà, mon biais DXY, il est clair, il est baissier pour cette semaine, en tout cas jusqu'à mercredi. Parce que mercredi, à mon avis, il y aura énormément de volatilité. Ce qui va faire que, à mon avis, une mèche et on va venir récupérer mes targets. Donc ce sera beaucoup moins pertinent, je pense, de rentrer jeudi, vendredi. On verra ce que le marché fait. Mais en tout cas, je pense que ça va être mon scénario pour cette semaine. Ok. Si on fait rapidement un point sur les cryptos, donc ça va être un peu comme ça la structure de ces podcasts. Ça va être un point actu, un point marché et après un point crypto. Les cryptos, on est sur des niveaux, franchement, on a un bon engouement sur les cryptos en ce moment. Enfin, un bon engouement. On reste quand même globalement. Alors, si on prend l'exemple de Ethereum est très très bullish. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout pour le moment en alt season. À la définition de alt season, je crois que c'est 75% des cryptos qui font 75% du top 50 des cryptos qui font mieux que le Bitcoin, un truc comme ça. Pour le moment, on l'est pas. Si on regarde par contre la dominance du Bitcoin en daily, ok, là on voit qu'on a quand même une grosse chute depuis les highs, mais on a encore beaucoup de chemin. Si on prend la précédente alt season, on a vu que la dominance avait perdu, si je prends depuis le top, on avait perdu quasiment 50% de dominance. Là, actuellement, on a perdu, si je prends la dominance du Bitcoin depuis son top qui a été, en tout cas de ce cycle, on est à peine à 13%. Donc on a encore de la marge pour une potentielle alt season. En tout cas, pour le moment, le flux aujourd'hui et l'état d'esprit, j'ai envie de dire, sur les cryptos, il n'est pas mort, il n'est pas neutre. Ça range un peu, mais globalement, on est dans un flux assez positif. À voir si on arrive à faire des plus hauts sur certaines cryptos. Globalement, on voit que l'Ethereum est beaucoup plus fort. Si on regarde l'Ethereum et toutes les autres cryptos,
Ethereum est beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. On va voir Total 3. Total 3, c'est toutes les cryptos à l'exclusion de Bitcoin et Ethereum. Non, je crois que c'est juste Bitcoin. Je suis con quoi. Non, Bitcoin et Ethereum, c'est ça. On voit qu'on est quand même dans un flux positif, ok. Si on prend en weekly, on est clairement dans la définition d'une tendance haussière. On fait des points bas de plus en plus haut, on fait des plus hauts de plus en plus haut. On a un order flow qui est bullish et on est quasiment de retour sur les ATH. L'ATH Total 3 a été fait ce jour-là, en septembre. Ici, le 13 septembre. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un flux assez positif, mais pas non plus avec beaucoup d'engouement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tous les plateaux télé parler de crypto. Le plateau télé parle actuellement du gold. J'ai vu ça quand même, c'est assez fou. Les plateaux télé attendent que le gold, c'est normal, il y a tout le temps un train de retard. Attendre que le gold prenne 40% pour dire c'est le moment d'acheter du gold. Et c'est là où tout le monde achète du gold et c'est là où le gold commence à retracer. C'est toujours la même histoire. C'est comme pour les cryptos. Pour le moment, on n'a pas les plateaux télé qui disent le bitcoin est à 116 000. Au début, quand il est passé à 110 000, on l'a eu. Okay, c'est pour ça qu'au niveau des 110 000, vous voyez qu'on a mis du temps. Mais là, on n'a pas forcément les médias qui en parlent. Donc voilà, à part quand on fera des nouveaux ATH sur le bitcoin. En tout cas, pour le moment, le flux est assez positif. C'est prometteur. C'est cool. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça donne. Moi, dans tous les cas, la crypto, je suis uniquement en spot. Je trade pas les cryptos. Je réinvestis en spot. J'avais réinvesti récemment sur Ethereum. Je suis déjà plus 40%, c'est quand même fou. J'ai commencé à prendre quelques profits quand on aura refait la TH là, quand on aura touché les 5000 sur Ethereum. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, le flux est assez positif sur les cryptos. Le flux est assez positif sur les marchés américains. Maintenant voilà, on va voir le catalyseur mercredi. En fonction de mercredi, ça risque de beaucoup bouger sur les cryptos et sur les marchés traditionnels. On va rester patient, on va pas non plus all-in en ce début de semaine. On va prendre les choses qu'il y a à prendre. Et voilà, là, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, dites-moi, faites-moi des retours en commentaire. Le but, c'est que voilà, ça s'améliore avec le temps et par votre retour, c'est comme une IA que ça s'améliore tout seul, tout simplement. Donc voilà. C'est terminé pour ce matin. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez un commentaire, même sur Spotify. Bref, c'était Max. C'était le GUI Trading, le premier. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.